Bonjour tout le monde, bienvenue encore une nouvelle fois sur la chaîne YouTube de Manga News et bienvenue. Alors un décor totalement différent mais bon, on n'a pas beaucoup de doutes par rapport à ce qui s'y passe. Et on accueille qui? Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Oui, bonjour. Le caméra c'est ici ou c'est là-bas? Tu peux regarder celle Les que deux. tu veux. Très bien, merci. Ou tu me regardes, tu fais comme tu veux. D'accord, ok, bon. Bonjour, je m'appelle John Easom, je suis le responsable de Crunchyroll Europe, mais également le Moyen-Orient et l'Afrique. Ça fait partie de notre région. Je suis d'origine américaine, si vous n'avez pas remarqué mon accent, mais je suis basé à Paris et je gère les deux filiales de Crunchyroll, un filiale qui est basé à Paris et un deuxième filiale qui est basé à Berlin. Donc voilà. Crunchyroll, je pense que tous ceux qui vont regarder cette vidéo connaissent, mais il y a quand même un petit historique par rapport à Crunchyroll et surtout une belle actu en ce moment sur cette année. Qu'est-ce qui s'est passé alors? C'est quoi Crunchyroll et qu'est-ce qui se passe en ce moment avec Crunchyroll? Voilà, donc Crunchyroll c'est une société en pleine évolution. On a passé une année remarquable. Je pense que toute l'industrie a passé une année remarquable. Mais bien sûr, sur Crunchyroll, on a eu des événements fantastiques, une grosse augmentation en contenu, beaucoup plus de simulcast. On se met maintenant à fond dans tout ce qui est, ça s'appelle les simuldubs. Donc on essaie au fur et à mesure de enrichir notre offre en doublé, mais en simultané en français, également dans les autres pays, par exemple en Allemagne. Très bien. Ça prend combien de temps cette simultanéité? C'est sur quelques jours ou ça peut être en quelques jours, ça peut être moins d'une semaine, mais on essaye de ralentir le maximum possible le délai entre le Japon et nos marchés ici. Et puis, il y a aussi une actualité par rapport au manga, si j'ai bien compris. Bien sûr. Donc, le marché du manga a vraiment une année incroyable. Le marché français a plus que doublé en taille l'année dernière. Donc, bien sûr, c'était un marché, une année très dynamique pour nous, mais même pour tous nos concurrents, tous nos partenaires également. Nous, on est très fiers de succès qu'on a eu avec le lancement l'année dernière de Kaiju numéro 8. Oui. Pour nous, ça c'était un événement fantastique. Mais cette année, avec Mashle, avec Chainsaw Man, encore Promised Neverland, très très important pour nous. On est très très contents et fiers de nos développements en manga. Alors juste pour repréciser aux spectateurs qui n'auraient pas suivi l'actualité, ces mangas qui sont sortis durant cette année étaient labellisés Kazé, mais désormais Kazé est englobé dans la marque Crunchyroll, c'est bien ça? Donc avant de rentrer dans la discussion de Kazé, je dirais que globalement Crunchyroll est actuellement sur une harmonisation du gamme Crunchyroll. Et ça, c'est quelque chose qui impacte également notre nouveau maison mère Funimation Group. Oui. Donc, nous sommes en train de mutualiser les gammes Funimation et Crunchyroll. Oui. Également en France avec Wakanim, pas uniquement en France, mais en autres pays où Wakanim est présent. Nous sommes en train d'harmoniser les gammes avec Wakanim. Et dans cet esprit, également, on va harmoniser la gamme Kazé avec Crunchyroll. Donc, on peut dire que l'évolution du gamme Kazé va être, disons, intégrée dans l'évolution de Crunchyroll. De manière progressive. Exactement. Mais bien sûr, notre objectif, c'est de vraiment garder l'ADN de Kazé. C'est une évolution pour nous de Kazé. Et je pense que ça va nous ramener beaucoup plus d'opportunités et on est toujours très 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 passionné par tout ce qui est manga. Très bien. Moi quand je suis arrivé à Japan Expo, j'ai vu un stand qui m'a claqué aux yeux, c'est le stand de Crunchyroll. J'ai même pas d'adjectif qui pourrait le qualifier, tellement il est impressionnant. Est-ce que tu peux nous en parler rapidement? Comment ça s'est mis en place? Voilà. Est-ce qu'il y a eu de la difficulté? Ça a dû demander beaucoup de choses. Oui, je vous avoue que c'était une énorme préparation. Ah oui. Et en discussion avec nos partenaires, nos ayants droit au Japon,
des discussions comment dire, c'était une préparation importante. Mais pour nous, cet événement, c'est très important. Déjà, ça fait 2 ans maintenant qu'on n'a pas pu réaliser un Japan Expo. Deuxièmement, pour nous, c'est une façon pour Crunchyroll de célébrer qui est Crunchyroll aujourd'hui. Oui. Et de montrer notre vision d'harmoniser bien sûr nos gammes, de harmoniser bien sûr le monde du manga et le monde des dessins animés. Comme vous verrez dans le stand, on a un village dédié aux dessins animés, on a un village dédié au manga. Et bien sûr, ça crée des synergies entre les deux qu'on trouve très très important. Donc bon, vous voyez ici que le marque Crunchyroll, mais c'est vraiment dans cette communauté de Crunchyroll, on représente beaucoup de contenu, beaucoup des œuvres. Et notre objectif, c'est de faire le maximum pour nos fans autour de notre gamme Crunchyroll. Tu nous as déjà dévoilé certaines licences phares de l'année avec Kaiju numéro 8, avec The Promised Neverland. Est-ce que tu en aurais d'autres qui ont marqué l'année en manga, mais aussi en animé? Alors, bon, bien sûr, cette année, je pense que maintenant tout le monde en parle de Spy Family. Spy Family. Et on a eu une réponse magnifique sur Crunchyroll du streaming de Spy Family, que ça fait un scandale mondial. Mais même vous verrez que nos partenaires en manga, je pense qu'ils sont ravis de ce qui se passe maintenant. On a vu au niveau du top Oricon, les ventes de Spy Family montaient en flèche. Voilà. Et on voit de plus en plus des rapports, je dirais, entre le streaming et le manga. C'est une communauté où il y a une vraie corrélation entre nos fans de Crunchyroll et nos fans de manga. Et notre objectif, c'est vraiment de créer le maximum de liens entre les deux. Et bon, Spy Family, ça représente un exemple parmi beaucoup. Mais, pardon, la deuxième partie de votre question Non, mais c'était simplement des mangas et les animés. Alors, les mangas, tu as déjà répondu partiellement, puis les animés, tu nous as parlé de Spy Family. Est-ce qu'il y aurait d'autres titres qui ont... Je pense qu'il y a Tokyo Revengers qui a quand même une... Oui, mais moi, aujourd'hui, on est très, très fiers d'avoir nos partenaires de MAPPA. MAPPA, c'est un de nos partenaires très très importants au Japon. Et on a beaucoup parlé cette semaine de Chainsaw Man. Chainsaw Man. Alors là, sur les réseaux sociaux, on ne voyait que Chainsaw Man. Donc moi personnellement, j'ai hâte de voir le lancement du dessin animé Chainsaw Man. Nous, on est éditeur du Chainsaw Man en label Kazé, mais moi j'attends vraiment Chainsaw Man. Je pense que ça va faire un scandale. Mais bien sûr. Blue Lock aussi, on attend avec impatience. Donc je pense que cette année, on aura pas mal de big news, même en streaming, mais également en film, comme la nouvelle sortie du Dragon Ball en film, qui va être un gros événement pour nous cette année. C'est durant l'été, c'est bien ça? Oui. Et par rapport à cette rentrée de septembre, sur cette fin d'année, voire même en 2023, quels sont les faits qui pourraient être marquants au niveau de Crunchyroll? Malheureusement, je ne peux pas trop dévoiler. Je me doute. Oui, je ne peux pas trop dévoiler, mais je peux vous assurer on aura des lancements, des nouveautés qui vont faire un gros buzz. Célébrer nos fans. Ça, je vous assure. Ok. On a pris le rendez-vous. Ouais. John, on te remercie infiniment d'avoir accepté cette petite interview. Ouais. Nous, on se retrouve bientôt sur le channel YouTube de Manga News. Et puis, à la prochaine pour une autre interview. Salut. Merci. Salut. Au revoir.